Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes de communier avec ta parole. Merci pour ton amour, ta bonté. Merci pour ta présence continuelle. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui prends de ce qui est à Christ et nous l'annonces. Et ce matin, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la parole de vie. Merci, car en toi, nous recevons et nous avons la vie éternelle. Merci pour la présence de chacun et de chacune. Merci de nous garder afin que nos cœurs puissent saisir la dimension de la profondeur de l'œuvre de la croix. C'est pour cela, en ton nom Seigneur Jésus, nous commandons à la fatigue, nous commandons à la somnolence, nous commandons au doute, à tous ces esprits qui gravissent dans l'atmosphère. Nous vous commandons, nous vous ordonnons de libérer maintenant et de laisser la place à l'esprit de vérité, à l'esprit de sainteté, à l'onction du Saint-Esprit qui va nous enseigner toute la vérité et rien que la vérité. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous remercie au nom de toute ma famille, à mon nom et au nom de ma femme. Je tiens à vous dire infiniment merci de tout ce que vous avez comme considération en notre personne. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour tous ces meilleurs, ces joyeux anniversaires, à ces prières que vous avez formulées individuellement ou collectivement, les messages que vous nous avez envoyés, nous sommes très touchés. Et je dis toujours, c'est vous qui faites de moi un pasteur. Si vous n'êtes pas là, je ne suis pas pasteur. Je ne suis qu'un simple Éloi. Mais c'est vous, par votre présence, par votre consécration, par votre zèle, par votre soutien, qui font de nous des hommes et des femmes de Dieu. En retour, que nous puissions tous ensemble faire un bon pèlerinage et atteindre le but, c'est-à-dire nous retrouver auprès du Père pour célébrer le Père pour toute l'éternité. C'est le but final. Mais souvenez-vous, dans un troupeau, lorsqu'une brebis s'éloigne du groupe, le berger prend son bâton et il jette sur lui. Ce n'est pas méchamment. Ce n'est pas pour la blesser. Ce n'est pas pour la frustrer. Ce n'est pas pour la rejeter. Au contraire, c'est pour la ramener au milieu du groupe. Donc si souvent on élève la voix, c'est pour simplement ramener les choses dans l'ordre. Ce n'est pas méchamment. Ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour juger, ce n'est rien d'autre que nous puissions simplement et uniquement marcher au même pas. Car nous avons la même faveur, le même Seigneur, le même Sauveur, la même parole, le même Saint-Esprit. Une fois de plus, merci infiniment dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le mois de mai, c'est le mois de la révélation de la puissance de la Sainte Seine et de l'onction d'huile dans l'exercice de notre domination quotidienne.
onction d'huile là, c'est un son ton pour. Je reprends. Révélation de la puissance de la Sainte Seine. Et de l'onction d'huile. Dans l'exercice de notre domination quotidienne. Voici le thème du mois de mai. Donc ce matin, nous allons poser le fondement et nous commençons par la puissance de la Sainte Seine. Je vous invite à ouvrir le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 6, et le verset, du verset 48 au verset 58. Jean chapitre Jean 6, verset 48 à 58. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. Si vous avez trouvé, nous pouvons commencer à lire. Jésus dit ceci: je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ne ment jamais. Et pour que Jésus devienne le pain vivant, nous avons vu cela durant le séminaire de Pâques, que ce soit ici ou bien que ce soit à Bethel, torrent du Saint-Esprit. Nous avons vu ce que c'est que le pain et comment il faut faire le pain. Et cela va nous amener à lire dans Lévitique au chapitre 14, verset 10. Avant de garder la page de Jean 6, on va revenir tout de suite. Lévitique 14, verset 10. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, 3 dixièmes d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile.
Quand tu pousses au mieux. Un épha de fleurs, de fleurs de farine. De fleurs de farine, c'est-à-dire il y a zombanra, fleurs de farine, il y a zombanra. Voilà. Tous ceux qui ont déjà mangé, comment dirais-je, la farine du petit mil écrasé. Voilà. Quand vous mettez l'eau, en haut de l'eau, au-dessus de l'eau, il y a quelque chose qui flotte. C'est ça la fleur de farine. C'est ça la fleur de farine. En offrande pétrie à l'huile. Et un log d'huile. C'est-à-dire quelques centilitres d'huile. Amen. Nous savons comment on fabrique le pain. Ou des gâteaux. Il faut pétrir la pâte. La farine doit être pétrie avec de l'eau, avec de l'huile. Et il faut bien pétrir la pâte avant de faire le gâteau ou le pain. Si Jésus est le pain qui est descendu du ciel, il nous montre comment le Père, au travers de l'œuvre de la croix, l'a pétri pour qu'il devienne le pain de vie qui est descendu du ciel. Ce n'est pas de la fabrication de l'homme, ce n'est pas l'homme qui l'a malaxé, c'est Dieu lui-même qui a donné Jésus-Christ comme le pain qui descend du ciel. Alors, pour pétrir le pain, Jésus, cela a commencé dans le jardin de Gethsemane. La farine a été amenée à Gethsemane. Et c'est à Gethsemane, frères et sœurs, écoutez la puissance de la croix, la puissance de la résurrection de Jésus. La parole de Dieu nous dit que la prédication de la croix est une puissance. La puissance se trouve dans l'œuvre de la croix. Et chacun d'entre nous, c'est cette puissance-là que nous devons chercher. Nous ne cherchons pas autre puissance. Non. Tout le reste là, ça accompagne l'œuvre de la croix. Chasser les démons, guérir les malades, être béni, prophétiser. Tout cela vient à partir de l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a ni victoire, ni relation avec le Père, ni sanctification, ni pardon, ni vie éternelle. Alors, la farine Jésus, a été amenée à Gethsemane. Et c'est là-bas que l'œuvre va commencer. Va commencer à le pétrir à Gethsemane. C'est ainsi. Lorsque Jésus priait, il est écrit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Oui, c'est l'eau qu'il fallait d'abord mélanger à la farine avant que l'huile ne fasse son œuvre. Donc c'est à Gethsemane que la pâte a été pétrie. Avec la sueur même qui sort de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'eau qui est descendue du ciel. C'est ce qui est sorti du corps de Jésus-Christ. Car ce qu'il y a dans tout l'organisme de Jésus, c'est pour apporter le salut. C'est pour amener la délivrance. C'est pour apporter la victoire. C'est pour apporter le succès. Tout vient de lui. Alors à Gethsemane, ça a commencé. On va l'amener maintenant dans la cour de Pilate, de Caïphe d'abord. Et dans la cour de Caïphe, tu vas continuer à faire pétrir
Dieu va continuer à faire pétrir la pâte par des paroles méchantes, par la condamnation. On lui dit, qui es-tu réellement? Dis-nous qui tu es. Toutes ces paroles-là, ils ont amené des gens pour témoigner contre lui. Des faux témoins qu'ils ont amenés afin de le condamner. Vous savez, si on vous accuse, si on ment sur vous, ça vous fait mal. Tout cela, c'est pour pétrir la pâte Jésus-Christ. Le mensonge, c'est pour pétrir la pâte Jésus-Christ. Et on va l'amener dans la cour de Pilate. Ils vont cracher sur lui. Nous avons vu ce que signifie le crachat. Pendant le séminaire, ce sont toutes les mauvaises paroles, les méchantes paroles, les méchantes insultes, les mauvaises paroles qui sortent de nos bouches là, condamnant les autres comme Dieu lui-même, les paroles de mensonge, les paroles de calomnie. C'est tout cela qu'on a déposé sur Jésus-Christ en crachant sur lui. Tout cela pour pétrir le pain, pour pétrir la pâte. Ensuite, ils vont le frapper, le bastonner. Quand on était jeune, il n'y avait pas le pain qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait le pain fabriqué avec les fours locaux. Et du pain qu'on appelle tabernon. Voilà. Les anciens connaissent cela. C'est pour dénigrer le pain, sinon je ne crois pas qu'ils vont laver leurs pieds et quand même. C'est pas hygiénique. Mais comme je n'étais pas là-bas, je ne suis pas boulanger. Je ne sais pas comment, nous tous on appelait tabernon. Et ça existe encore aujourd'hui. Allez à Gonce et vous allez trouver cela au bord du goudron. Donc il fallait pétrir la pâte. Et ils l'ont frappé. Le sang a coulé. Tout cela pour pétrir la pâte. Ils ont posé une couronne d'épines sur lui pour que le sang sorte. Ce sont nos mauvaises pensées. Il a pris cela à la croix. Les pensées impures, les pensées de destruction. Je pensais que il a dit cela sur moi. Tout cela là, il fallait que Jésus prenne. Et les Romains ont déposé cette couronne sur sa tête. Ce sont tous nos péchés qu'on dépose sur la brebis Jésus-Christ. Et maintenant la pâte est prête. Il faut maintenant l'amener à la cuisson. Tikime, c'est à la cuisson maintenant. Et la poêle qui va servir à la cuisson, c'est à Golgotha. Golgotha, c'est le foyer. Et pour cuire, pour faire la cuisine, il faut du bois. La croix. Pour faire le pain. Pour cuire le pain. Ainsi à la croix, sur le bois, le pain va sortir. Le pain va être cuit. À tel point que la chaleur était intense. La chaleur était intense. Qu'il a dit j'ai soif. J'ai soif. Et au lieu de lui donner de l'eau, on lui a donné quoi? Du vin aigre. Ce sont nos amertumes. Les amertumes de l'homme. La colère de l'homme. On dépose tout cela sur lui.
Et lorsqu'il a pris, il dit, Père, tout est accompli. Le pain est prêt. Ah, le pain maintenant est prêt. Il fallait servir le pain. Et quand vous avez une miche de pain, vous devez rompre le pain et le partager si vous êtes plusieurs à manger. Voilà pourquoi il est descendu dans les endroits inférieurs de la terre. Voilà. Ça va se refroidir. Ça va se refroidir. Le pain va se refroidir. Et le pain va sortir de nouveau. Et lorsqu'il va sortir, ce n'est pas du pain refroidi. C'est du pain qui a été chauffé au four. Et il est sorti en tant que pain vivant qui donne la vie. Voilà pourquoi, frère, Jésus déjà dans la chambre haute, il a pris du pain, il a rompu et il a donné à chacun un morceau. Le Jésus qui est sorti du tombeau, il doit être encore rompu pour que chacun de nous gagne un morceau. Et qui va faire cela? Le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Il est écrit que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples en forme de langue de feu. Et chacun recevait un morceau. C'est ce morceau-là, le pain de vie qu'ils ont reçu, qui leur a donné la puissance pour aller évangéliser, pour aller porter la bonne nouvelle aussi loin. Malgré les persécutions, malgré les menaces, ils ont simplement dit, vous ne pouvez pas nous empêcher de ne pas prêcher l'évangile. Celui qui a mangé le pain de vie, celui qui a mangé le pain qui est descendu du ciel, il n'a pas honte d'évangéliser, il n'a pas peur d'évangéliser. Il se tient devant les uns et ils disent, vous ne pouvez pas nous empêcher de ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons vécu. Personne ne doit vous empêcher, frère. Ni le boubou de quelqu'un, ni la cravate de quelqu'un, ni la veste de quelqu'un, ni la voiture de quelqu'un, ni la maison R+ de quelqu'un ne peut vous empêcher de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est vivant, il est sorti du tombeau, parce que vous savez ce qu'il a fait dans votre vie. Chacun sait ce que Christ a fait dans notre vie. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Celui qui mange mon corps, ma chair et mon sang, demeure en moi. Demeure en moi. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un exemple qui se trouve dans l'Ancien Testament. N'ouvrez pas la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, au chapitre 6, Dieu a suscité un homme qui est le type de Jésus-Christ. Qui est le type de Jésus-Christ. Et Dieu a dit à cet homme-là, il faut faire une arche. Et cette arche-là, tu vas mettre tous les animaux qui viendront. Et ta famille. Celui qui croit en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors fais rentrer tous les animaux dans l'arche. Avec ta famille. Car je vais faire venir le déluge. En effet, tous sont rentrés. Et tous ceux qui sont rentrés dans l'arche, les hommes, les femmes, les animaux,
Pendant que l'eau était là. Écoutez bien, frère. Lorsque Jésus dit celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Tous ceux qui sont rentrés dans l'arche, quel est le type de Jésus? Le déluge est venu. Ceux qui n'étaient pas dans l'arche, ils sont tous morts. Ah, comme je vous le disais vendredi, il y a des gens qui disent qu'il y a un autre chemin pour aller au ciel. Il n'y a pas un autre chemin. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche, ils étaient en grand nombre. Tous ceux qui parlent que du grand nombre, nous sommes en grand nombre, ils étaient en grand nombre. Il n'y avait que 8 seulement dans l'arche. Par rapport à des millions d'hommes qui étaient sur la terre. Mais 8 qui étaient dans l'arche là, ce sont ces 8 qui sont sauvés. Ne nous flattons pas. Hein. Tous ceux qui étaient dehors, qui n'étaient pas dans l'arche, c'est le Dieu de miséricorde. C'est le Dieu de compassion. C'est le Dieu bon. C'est le Dieu miséricordieux. Mais ils n'étaient pas dans l'arche. Ils sont tous morts. Retenez cela. Hein. Gardez sur bon conga. Ceux qui ne sont pas dans l'arche, ils sont morts. Qui a amené la pluie? Qui a fait pleuvoir? C'est qui? C'est pas Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu créateur. C'est lui. Pour tous les hommes, il est créateur. Dieu créateur. Mais ceux qui sont en Christ, ils sont fils de Dieu et filles de Dieu. Et Dieu est Père. Il n'est plus Dieu, non seulement il est Dieu créateur, mais il est Père. Ça la différence. Ok, là c'était le symbole. Maintenant, la vraie arche va venir, Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, il va venir. Et il dit, celui qui vient à moi. Comme les animaux et les hommes sont rentrés dans l'arche. Celui qui vient à moi ne périra pas. Il ne périra pas. Et s'il mange ma chair et il boit mon sang, je demeure en lui. Il demeure en moi. Ainsi, l'arche Jésus, lorsqu'il est venu, il nous a appelés. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi et vous aurez la vie et la vie éternelle. Vous aurez la vie et la vie éternelle. Je demeure en lui et lui demeure en moi. Voyons dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus a dit à ses disciples, prenez la barque, prenez la barque, rentrons dans la barque et passons à l'autre bord. Alléluia. Passons de l'autre bord. Comme l'arche de Noé a amené tous ceux qui étaient dans l'arche dans un nouveau monde, une nouvelle dimension, un nouveau départ, une nouvelle vie. Ainsi, lorsqu'on est en Jésus, on a une nouvelle vie, un nouveau départ. Ah oui, chacun d'entre nous, chacun sait ce qu'il était avant, ce qu'il faisait avant. Il y a des voleurs, il y avait des voleurs parmi nous, il y avait des adultères parmi nous, il y avait des alcooliques parmi nous, il y avait des bagarreurs parmi nous, il y avait des idolâtres parmi nous, il y avait des colériques parmi nous. Tout. Jésus dit, Jésus n'a jamais sauvé quelqu'un qui est juste, qui est droit. Quelqu'un de bon, jamais. Ce sont les pécheurs. Il a dit bien sûr que je suis venu pour cela. Je suis venu pour les pécheurs.
Je ne suis pas venu pour les justes. Mam wa yel wen man ba yinga pa odin tir sa Ce ne yinga. sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Kala ntarab la fi am bod l'autorité ya bada man bod Voilà l'autorité. pourquoi Jésus a dit même les prostituées vont vous devancer dans le royaume des cieux. Ya yinga ta Jésus ele ati be pour yor ba ngana ndenga yamwe nam sol ma pour. Pourquoi? Parce que la prostituée s'est repentie. Bale pour yor da tekka yama ko. Et les autres disent on est juste, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne croque pas, on ne court pas des femmes. Tu peux ne pas faire ça, mais c'est de l'autre côté. Si ne ba taba yeria mba nyurna mpa lor pa ba mpa mwa burgu mpa man fo timi kaman bon ko ngaya. La fo yor. Revenons un peu à la croix. Le ko re pikwa. Il y avait les deux Adam à la croix. Adama yibara bere pikwa. Alléluia. Le premier Adam Pipi Adama était à gauche et à droite de Jésus. Rabe gobra a Jésus gobra la ditoro. Suivez, mon frère et soeur. Quel rien ba bi ropla ma bi porcé. Les deux Adam étaient à la croix. Adama yibara bere pikwa. Le premier Adam Pipi Adama et le dernier Adam. la yolam Adama. Le premier Adam était représenté par deux voleurs. Pipi Adama la ya warda yibu. Niyal Hazanga, c'était des voleurs. Da ya niyal se. Pour montrer que l'homme sur la terre là, aïe, bah, vous comprenez non? Yam wom da von roi. L'homme sur la terre là, Nisal quel que soit ce qu'il va faire, behna man bum no fa. aïe, Ayo kai il tombe dans le péché seulement apkent parce qu'il a la nature de pécheur. Bale atara yelwa manda yale. Donc voici le premier Adam qui est représenté par deux hommes, des voleurs. Pipi Adama c'est warda yib se. Et le dernier Adam est au milieu. Ti yolam Adama yaten suka. Et il a tendu sa main du sauveur Ta tira farad nuga. à celui de gauche. Ter gwa baksa. Il a tendu sa main du sauveur Ter a farad à nuga. celui qui est à droite Asobne sembe bam en ditora. disant Yetia. saisissez ma main. Sore mam nuga. C'est-à-dire Dati la bia. l'homme qui était depuis le commencement Dati ta sobne sembe be hal du sin. jardin d'Éden, Eden qui est représenté par la gauche de Jésus. C'est ya Jésus gwabra. Et le dernier homme sur la terre La yolam neda. qui est à la droite de Jésus. Sembe Jésus du tron. Avant la croix, Sen dengra après pika. la croix, La pika pore. le dernier Adam au milieu, La yolam Adama ten suka. et il veut que le premier Adam Tabrati pipi Adama. reçoive la guérison, Remar. la délivrance Yolsro. et le salut. La farle. Et comme il y a toujours deux groupes de personnes, La wala wakat fa neba sulu. le premier groupe, Pipi le voleur de gauche, gwabra tora. a- Gwabra wadra. il a refusé karma. Yitora zang fasi. Il voulait Yera que Jésus le délivre Ta Jésus dans son état de pécheur, Ni qu'il descende en tant que pécheur et qu'il continue de pécher. Jésus dit ça ne marche pas. Il veut descendre et continuer de voler, de brigander. Jésus dit non, non, non et non. Celui de droite lui dit je reconnais en effet que j'ai mal vécu, mais je ne vais pas mourir dans cet état. Donc le dernier Adam a dit à celui de droite, à partir d'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel. Alléluia. Revenons à Jésus dans la barque avec ses disciples. Ils étaient dans la barque et Jésus a dit passons de l'autre bord. De même que l'arche ne s'est pas noyée. L'arche. Et et ceux qui étaient dedans étaient sauvés. Vous savez, l'arche dans toute cette eau-là devait vaciller à droite comme à droite, monter et descendre. Ce sont les épreuves de la vie. Ce sont les remues de la vie. Ce sont les difficultés de la vie. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Personne d'entre nous ne peut échapper aux vagues de la vie. Que tu sois saint comment. Même Jésus qui était sans péché, qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Toi, fils de Dieu, tu es le fils de Marie. On connaît tes frères et tes sœurs ici. Hein? Et plus vous êtes attaché à Christ, et plus
L'adversité est forte. Les gens vous détesteront. Les gens vous rejetteront. Et il y a des personnes à cause de cela, ils refroidissent dans leur amour pour Christ. Ils ne vont plus à l'église. Ils copient la mauvaise vie de leur copine. Parce que leur copine a dit à toi là, hein, jusqu'à présent, toi tu n'as pas un gars, moi j'ai un gars. Mon gars, il va te garer, tu vas voir. C'est pas ton gars, non, il va te garer. Et elle aussi, oui, bon, nous sommes au 21e siècle, c'est vrai, moi aussi je vais attraper un gars. Ok, attrape le gars. C'est le gars là qui va te bâillonner où? Lié, posé à terre. Ils ont fait naufrage par rapport à leur confiance en Christ. Naufrage par rapport à leur foi en Christ. Ils ont fait naufrage. Et souvent on dit qu'il a rétrogradé. Un avion ne fait jamais, quand il vole là, un avion ne fait jamais marche arrière. Marche arrière, jamais. Il est obligé de tourner. Mais jamais marche arrière. Jamais. Toujours droit. Ou bien il fait le tour. Mais marche arrière, jamais. Ne faites jamais marche arrière. Continuez toujours devant. S'il y a un obstacle, contournez l'obstacle. Mais toujours devant. Si ton gars là est un obstacle, et maintenant quand c'est jeunes filles, on dit quoi maintenant? Les jeunes là. Hein? Le go. Ok. Ok. Le go. Go ça veut dire quoi? La go. C'est ma go, c'est la go. Bon, ok. On a go auto bang. Allez-y, allez-y avec vos go et vos gars. Mais faites attention. Vous allez faire naufrage par rapport à la foi. Vous allez être en train de couper l'eau qui est dans la barque. En découper, vouloir enlever l'eau qui est dans la barque. Mais l'anglais dit it's too late. L'anglais dit it's too late, c'est trop tard. C'est trop tard. Ils sont entrés dans la barque. Ils se sont bien installés. Alléluia. On est bien installés en Christ. Avec Christ dans notre bateau. Avec Christ dans notre maison. Avec Christ dans notre travail. Avec Christ dans nos affaires. Mais le vent viendra. Tu ne peux pas empêcher le vent de ne pas venir. C'est pas toi qui provoque. C'est un test que Dieu fait pour savoir qui tu es réellement. Devant la tentation, qui tu es. Devant l'épreuve, qui tu es. Devant le rejet, qui tu es. Ah oui. Il faut savoir avec qui tu marches. Tu ne vas pas marcher avec n'importe qui. Parce que toi-même, tu n'es pas n'importe qui d'abord. Dans l'ancien temps là, on ne permettait pas au prince d'épouser une paysanne. Jamais. Mais il y en a qui ont forcé. Mais légalement, un prince épouse une princesse. Ah oui.
Donc si tu es prince, cherche une princesse. Si tu es princesse, cherche un prince. On ne s'embarque pas dans le premier bateau arrivé. Ça va où? Non, c'est un bateau. Mais ça va dans quelle direction? Non, non, non. C'est un bateau. Lorsque ça va te laisser au pôle Nord là-bas, c'est ça, frère. Ils sont rentrés dans la barque. Et le vent a commencé. Le vent a commencé. Ils ont fourni les efforts. Ouais, l'homme aime faire des efforts. L'homme aime aider Dieu. Et il se culpabilise. Thomas devait dire qui nous a amenés ici même. Si j'avais su, je n'allais jamais me convertir. Si je n'étais pas converti, je pouvais toujours aller manger aller danser, je pouvais aller ici, je pouvais sortir avec Alfred, je pouvais sortir avec Geneva. Maintenant je suis en Christ là, on dit de ne pas faire ça. Tu ne le feras pas. Et tu ne retourneras pas en arrière aussi. Tu ne le feras pas. À Geneva, à Alfred, c'est au passé. Le présent là, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis plus que. J'ai été sanctifié par l'offrande du corps. Donc dans cette barque là, alléluia, le vent a soufflé. Ils ont commencé à travailler. À travailler pour montrer à Dieu leurs efforts, leurs forces, ce qu'ils savent faire. Jésus les a laissés où? Et lui il dormait. Quelqu'un t'amène, tu es en danger et lui il dort. Si c'est nous aujourd'hui là, on va chercher le plus gros bâton qu'on va trouver. On va le taper. Hey, c'est toi qui nous as amenés ici. Non? Il y a un problème et puis tu dors. On va le taper. C'est ça, il y a des gens qui ne savent pas réveiller les autres. On arrive, lève-toi. Que si on ne le tape pas, il ne se lève pas. Ou bien on le secoue comme une branche là. Du calme et du sang-froid, disait l'autre. Il faut réveiller calmement. Et il y a des gens aussi, quand on les réveille comme ça, ils se lèvent pour courir. Ils sont effrayés, ils sont se lever pour courir. Hein? Il y a quoi? Hein? Non, mon ami. Il y a un qui s'est dit, hey, venez, on va réveiller Jésus. Si on ne réveille pas Jésus, si on n'emploie pas Jésus, si on n'utilise pas Jésus, si on ne fait pas appel à Jésus, on va périr. Ils ont dit, mais au juste c'est vrai. Ce n'est pas nous qui nous sommes amenés, c'est quelqu'un qui nous a amenés. On l'a vu marcher sur l'eau. Alors s'il a marché sur l'eau, alors il peut maîtriser cette eau encore. Mon frère, Jésus est celui qui maîtrise les situations dans nos vies. Alléluia, il arrête les ardeurs de l'ennemi, l'ardeur du feu, l'ardeur des épreuves. Il les éteint. S'il ne les éteint pas, il vous tient par la main et vous marchez dans le feu avec lui comme les 3 amis de Daniel. Soit il les éteint, ou bien il marche avec vous dans le feu et vous ne serez pas consumés. Ils sont arrivés à l'autre bord. Parce que Jésus s'est élevé, il a menacé.
Ainsi, nous qui sommes en Jésus, il nous amène à destination. Et notre destination finale, c'est là-haut, avec le Père. Voilà la destination finale. Et le bateau de Jésus n'a jamais échoué. Nous qui sommes en Jésus là, on doit arriver à bon port. À bon port. Et lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Ça encore c'est une autre histoire. Ils ont rencontré un fou. Un fou que personne ne pouvait maîtriser. C'est ça, dans la vie souvent il y a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Des situations difficiles. Il a dit que les hommes ont essayé de lier ce fou-là. Mais personne ne pouvait. Il y a des situations. Les hommes vous ont aidé, les hommes vous ont soutenu, mais le problème perdure. Le problème est là. Il faut maintenant Dieu. Si ce n'est pas Dieu là, personne. Non seulement les gens ne pouvaient pas le lier, cette situation, mais lui-même, il se faisait du mal à lui-même. Dans l'épreuve, il y a des gens qui se font du mal à eux-mêmes. Ils se font du mal à eux-mêmes. C'est ça le problème. Alors que Dieu a dit que c'est dans le calme et dans le silence que l'Éternel vous secourt, que l'Éternel vous délivre. C'est dans le silence que l'Éternel vous délivre. Oh, alléluia. Amen. Demande au frère là, qu'est-ce qu'il veut. C'est bon. C'est dans le calme et dans le silence que l'Éternel agit toujours. Qu'est-ce qui va se passer? Le fou est venu vers Jésus. C'est le fou qui est venu vers Jésus. Et il a fait quoi? Il s'est mis à genoux. Tout genou ploiera au nom de Jésus-Christ. Toute situation ploiera devant vous à cause du nom de Jésus-Christ. Toute maladie, toute épreuve, toute attaque démoniaque ploiera les genoux devant vous au nom de Jésus-Christ. Vos adversaires, vos ennemis ploieront les genoux devant vous. Ceux qui ne vous aiment pas, qu'ils soient des collègues, des voisins, quelle que soit leur identité, ils doivent ployer les genoux devant vous. À cause de celui qui est en vous, à cause de Christ qui est en vous, leurs genoux doivent se mettre sur la terre. Il est venu, il s'est prosterné. Et Jésus l'a délivré. Il a voulu. Et lorsque Jésus l'a délivré, la foule maintenant est venue. Ils étaient contre la délivrance de cet homme. Seigneur, aide-nous. Il a été délivré. Et la population est contre. Une fois que vous êtes en Christ, les gens se lèveront contre vous. Même vos amis intimes, même vos camarades, ils vont tâcher de vous ramener encore à eux pour que vous allez encore boire avec eux. Vous allez consulter les idoles avec eux, que vous allez dans les mauvais endroits avec eux. Ils vont lutter pour vous récupérer. Ils ont dit à Jésus, nous n'avons pas besoin de toi parce que tu es venu faire perdre nos troupeaux 2000%. C'est comme le jeune homme riche. Il a dit qu'il ne veut pas suivre Jésus et il est retourné vers sa richesse. La foule, le peuple a dit, Jésus, nous avons déjà perdu 2000. Si tu restes ici, peut-être qu'on va perdre encore plus. Et ils ont dit à Jésus, il faut partir. Jésus a commencé à partir. Et celui qui l'a sauvé voulait l'accompagner. Jésus a dit non.
Toi, tu vas rester ici et tu vas évangéliser. Porte l'évangile. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Montre ce que le Seigneur a fait pour toi. Et il est resté pour témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et Jésus a repris sa barque. Et il est reparti avec les 12. Il n'a laissé aucun. Il est reparti pour encore apporter la bonne nouvelle aux autres. Mais il a laissé un évangéliste et il est parti. Bien aimé dans le Seigneur. Le gâteau Jésus. Alléluia. Dieu nous dit, à chaque fois que nous le prenons, nous demeurons en lui. Nous demeurons en lui. Et si qu'on demeure en lui, marche dans la victoire, a la victoire, a le succès, marche en nouveauté de vie. Car il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, il a la vie et je le ressusciterai. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, il y a la vie et la puissance dans le corps et dans le sang de Jésus-Christ. Le premier Adam qui était à droite l'a expérimenté. C'est à toi et à moi de l'expérimenter aujourd'hui. Expérimentons cela quand nous allons prendre le corps et le sang de Jésus. La parole de Dieu dit qu'il y a des gens qui ont pris cela sans s'examiner. Et d'autres sont morts et d'autres sont malades. Donc, si ça donne la vie, faisons attention parce que ça peut aussi produire la mort. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque vous prenez le corps et le sang de Jésus, et je disais à ceux qui étaient là vendredi, si vous traversez des épreuves, dressez la table dans votre maison. J'ai donné le témoignage lorsque j'étais nouvellement converti. Le zèle du nouveau converti. J'avais des maux de ventre une nuit. Je n'avais pas de pain, je n'avais pas de sirop, je n'avais rien. J'ai pris un morceau de taux et j'ai pris de l'eau dans un verre. Et j'ai simplement dit, Seigneur, voici ton corps et voici ton sang. Il y a la vie dans ton corps et dans ton sang. Il y a la puissance dans ton corps et dans ton sang. Que par ce corps et ce sang, les douleurs que j'ai dans mon corps disparaissent. Et ainsi, j'ai prié et puis j'ai pris. Les minutes qui ont suivi, le ventre qui gargouillait et qui était douloureux, c'est fini. Et j'ai dormi. Bien aimé, tu as des problèmes, tu as des situations difficiles dans ta famille, dans ton service, avec les enfants, mon frère. Dans ton corps, dresse la table. Dans ta maison. Et si tu communies au corps et au sang de Jésus ici aussi, prends cela dans la prière. Prends cela dans la prière. Expose la situation dans la prière. Tu as des mots au pied, mais le sang de Jésus. Quelle que soit la partie de ton corps qui est souffrant, mais le sang de Jésus-Christ. Aie confiance. Si tu marches en désordre, mets toi-même le sang sur tes pieds. Pour que marcher en désordre là, que tu puisses contrôler cela. Si tes mains sont violentes, ou si tes mains sont comme de l'aimant, si tu vois l'argent, tant que tu ne prends pas ça là, tu ne peux pas rester tranquille. Mais si tu aimes frapper, si tu bavardes beaucoup,
Si tu aimes écouter, oui. Tu as entendu, oui, dis-moi encore. Voilà. Si tu aimes manger beaucoup, la gourmandise là, mais ça. Le ventre est plein, on trouve encore, on veut envoyer. Quelle que soit la partie du corps, si tu n'as pas la mémoire, si tu oublies, tes yeux ne voient pas très bien, mais, ou bien tu aimes regarder en désordre, tu n'arrives pas à contrôler tes regards, mais ça tu vas contrôler tes yeux là. S'ils vont sur la fille là, tu les ramènes sur l'arbre. On va dresser la table tout de suite. Qu'il vous soit fait selon votre foi, selon votre confiance dans le corps et dans le sang de Jésus. Amen, amen et amen.